Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder les déperditions linéiques. On a déjà vu les déperditions surfaciques, les déperditions volumiques, et pour finir, ce sera les déperditions linéiques. Alors dans la présentation, on avait déjà vu que c'était dû au pont thermique. Par exemple, lorsqu'on a un mur, comme celui-ci, on l'a déjà vu dans les déperditions surfaciques, avec une porte. Voilà. Donc on a deux matériaux différents, le mur et la porte. Donc sur le pourtour de la porte, on a des ponts thermiques. Voilà. Donc les déperditions linéiques, elles vont dépendre de la longueur de pont thermique et puis de la qualité de pose, hein, de la porte. Si elle a été posée avec des ruptures de pont thermique, etc., en faisant attention. Maintenant, on fait de plus en plus attention dans la construction à cette pose parce que les déperditions linéiques sont de plus en plus importantes puisqu'on a fait beaucoup d'efforts sur les déperditions surfaciques et volumiques. Donc leur pourcentage est de plus en plus important. Alors, bon, c'est assez simple, hein, les déperditions linéiques. Comme on l'a dit, donc c'est un coefficient qui va dépendre, qu'on appelle psi, qui va dépendre de la pose, hein, et puis des différences de matériaux, fois la longueur de pont thermique, ici, en rouge, et fois le delta T. Delta T entre température intérieure et température extérieure. Donc on reprend toujours notre même cas. On avait une porte qui faisait de mémoire, elle faisait 2,10 m de haut sur 0,9. Voilà. Donc on va prendre un coefficient psi 0,25 par exemple. Voilà. Donc la longueur, ça va être 2,10 m fois 2, hein, puisque je l'ai deux fois. 2,10 m fois 2 plus 0,9. Pardon. Hop là, je me suis trompé. 2,10 m plus 0,9 fois 2. Hein, parce que j'ai oublié de marquer aussi ici. Voilà. Hein, qui est certainement plus important. Bon, on va simplifier dans ce cas-là. Donc 2,1 fois plus 0,9, donc ça fait 3. 3 fois 2, 6. 6 mètres linéaires. Voilà. Le delta T, c'est toujours le même, hein, c'est 20 à l'intérieur et moins 5 à l'extérieur, donc j'ai un delta T de 25 degrés. Voilà. Donc mon coefficient, pardon, mes déperditions linéaires, je vais y arriver, ça va être égal à 0,25 fois la longueur 6 fois le delta T 25. Alors ça c'est égal, hop, la calculatrice, zut, tchac, tchac, tchac. Alors c'est égal à 0,25 fois 6 fois 6 fois 25. 37,5. Hop, j'arrive plus à retrouver mon truc. 37,5 watts. Voilà les déperditions linéiques. Donc elles sont assez importantes, hein, quand même. Alors souvenez-vous, on avait vu le même mur, on avait calculé les déperditions surfaciques, on avait trouvé, je crois, aux alentours de 174 watts. Voilà, c'est 174 watts de mémoire. Les déperditions surfaciques, 174 watts. Et les déperditions volumiques, hein, mettons que ce soit le volume de la pièce étudié dans les déperditions volumiques. Donc là, on avait à 5 mètres, 7 mètres et 2,50 m. Et on avait trouvé des déperditions volumiques de 744 watts. Donc, on voit l'importance des différentes déperditions. Déperditions linéaires qui sont les plus faibles. Mais attention, là, on n'a qu'une porte. Imaginez qu'on ait plusieurs fenêtres, hein, et puis il y a les arêtes, etc. Les déperditions surfaciques, 174 watts, et déperditions volumiques. Et ben, on peut calculer les déperditions totales. Déperditions totales, ça va être les déperditions linéaires, plus les déperditions surfaciques, plus les déperditions volumiques. Voilà, tout simplement. Donc ça fait 37,5 plus
surfacique, 174, plus 744. Et ça, c'est égal à, hop, alors, 37,5 plus 174 plus 744 égale 955. 955 watts. Voilà. 955 watts. Donc on s'aperçoit d'une chose, c'est que les déperditions volumiques représentent un gros pourcentage des déperditions totales. Voilà, hein. C'est plus de tiers. Donc c'est vraiment, il faut faire très attention aux déperditions volumiques. Voilà, donc pour finir les calculs des déperditions, dans une autre vidéo, on verra un exercice récapitulatif sur toutes ces déperditions. Alors attention, ça c'est des exemples assez simples, hein. Il existe des logiciels pour calculer toutes ces déperditions dans le détail, hein, pour que ça soit, pour qu'on colle au plus près de la réalité. Mais grosso modo, si on voulait mettre un appareil dans cette pièce pour chauffer la pièce, eh ben il faudrait que sa puissance soit de 955 watts au minimum pour maintenir une température de 20 degrés à l'intérieur. Voilà le principe des déperditions, du calcul des déperditions. Hein, c'est de dimensionner les appareils de chauffage. Voilà, bah, si vous avez des questions par rapport aux déperditions numériques, n'hésitez pas à poser une question. Sinon, bonne journée.